Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, nous devons atteindre 1000 abonnés, s'il vous plaît. Vous qui regardez là, s'il vous plaît, abonnez-vous. Hmm? Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, poussez cette chaîne-là. J'espère que vous aimez. Merci. Et les influenceurs auront une place importante quand je serai président. Parce que c'est eux qui vont prendre la place de ces journalistes. On va les former, on va les organiser. Et c'est eux qui sont le relais des informations de tout le travail que nous faisons. Quand on vous invite sur des plateaux, sur des médias en Côte d'Ivoire, mais vous ne finissez jamais vos entrevues et puis après ça commence à dérailler, vous commencez à dire je veux te faire ça. Non, ça c'est fait de façon volontaire. Souvent ce sont des scènes bien préparées pour donner du piment à l'émission. On appelle ça la stratégie de la technique d'approche. Dans l'art de la maman, il faut créer l'incident pour que la chose soit suivie. Aujourd'hui, si on enlève les étrangers, maliens, nigériens, burkinabés, ça veut dire qu'une grande partie de l'économie ivoirienne est posée sur leurs épaules. Et maintenant, vous décidez aujourd'hui de les sanctionner en leur disant qu'ils vont payer une somme pour leur titre de séjour. Est-ce que vous pensez aux Ivoiriens qui se trouvent dans leur pays? 10 millions d'étrangers vivant dans notre pays, selon les statistiques, 1 million seulement d'Ivoiriens vivant dans tous ces pays de l'AES là. On va prendre l'argent des 10 millions là, et puis on paye pour les 1 million qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'on prend l'argent des Burkinabés, des Maliens là. Nous maintenant, ceux qui vivent chez eux là, nous-mêmes on paye leur carte de séjour à leur place. En faisant comment? En faisant comment? À partir du moment où tu es enregistré au consulat, tu passes au consulat ou à l'ambassade, on te donne ton nom de carte de séjour, il faut aller payer. C'est l'État qui prend en charge pour toi. Et ceux qui fuient la Côte d'Ivoire en disant qu'ils sont partis histoire de politique pour demander l'asile dans les autres pays africains. Quel pays par exemple? Mais il y a beaucoup de Ivoiriens qui sont au Niger, soit disant que voilà, aujourd'hui leur pays ça ne va pas. Aucun Ivoirien intelligent possédant un corps, une âme, un esprit peut fuir son pays pour aller vivre dans un pays de l'AES. Il est maudit. C'est un enfant maudit. Donc ça veut dire que maintenant les gens qui vous suivent sur votre page, qui sont des Ivoiriens ou bien des étrangers qui vivent dans les autres pays, tu les traites de maudits, ça veut dire que demain ils vont pas voter pour toi. Les Ivoiriens qui ont fui leur pays pour aller vivre dans les pays de l'AES sont maudits. On quitte pas le paradis pour aller à l'enfer. Tu as vu ça où? C'est quoi le paradis? Tu as quitté la mer, tu as quitté Assini, tu as quitté la verdure pour aller dans la poussière, dans la chaleur. Mais tu es maudit, on ne peut rien faire pour toi. Toi, tu es né même maudit. Ok, vous qualifiez le Côte d'Ivoire en tant qu'un pays quoi, le paradis. De paradis. La Côte d'Ivoire, c'est le paradis de l'Afrique de l'Ouest. Le seul pays où tu peux venir zéro, puis tu ne veux pas comme un héros. Ah bon? Oui. Mais vous savez, il faut comprendre que dans le monde entier, ça a toujours été ici. C'est faux. Je ne connais pas un Ivoirien qui peut aller zéro au Niger et devenir un héros. Jamais. Il va même fuir la chaleur. Mais tous les Nigériens qui quittent le Niger, qui vont en Côte d'Ivoire, ils expédient de l'argent à leur famille. Je t'explique une chose. Hein. Tu vas m'expliquer quoi ici? Aujourd'hui, je donne juste un exemple bête comme ça, comme le garba et tout comme ça. C'est une spécialité purement nigérienne. C'est faux. Et c'est eux-mêmes qui le font. C'est faux. Et la viande, le garba vient du nom de l'ancien directeur, je crois, des trucs de pêche de la Côte d'Ivoire. Qu'on l'appelait, c'est son nom, qu'on a donné à cette recette-là. Il est de quel type? Attendez, chez vous, manioc pousse. Vous dites que vous avez fait garba. Est-ce qu'il y a manioc chez vous? Chez vous, manioc pousse. Bien sûr, vous venez dans le pays des gens, on vous donne notre attiqué, vous mettez un peu une sale huile dessus. Attends-moi, vous mettez une sale huile dessus avec du thon, vous dites que c'est vous qui êtes le propriétaire de cela. C'est quoi ça? En tout cas, c'est que sûr, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont contribué à votre économie. En tant qu'un futur président... C'est faux! C'est nous qui avons contribué à leur économie grâce à l'argent qu'ils expédiaient à leurs parents. Toi, par exemple, à tes parents, là, que tes parents étaient en Côte d'Ivoire, ont amené qui ont permis que toi, aujourd'hui, tu sois en Suisse. Tout le monde, mes enfants sont en France, en train d'étudier. Pourquoi? Ils sont venus étudier, ils ne sont pas venus se chercher. Ce n'est pas seulement pour les études, Marcus. Si. Pourquoi d'autre? Mais ils vont, tu les as envoyés pour aller chercher. Aucun de mes enfants voulait venir vivre d'abord en France. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un chauffeur qui les envoie à l'école. Ils quittent une chambre climatisée, puis une voiture climatisée, puis une école française climatisée. Mais un tel enfant, s'il est bête, c'est qu'il est maudit. Mais les enfants n'ont jamais voulu venir en France. C'est moi qui leur ai dit non. Allez voler l'intelligence des Blancs, leur invention, leur système pour venir développer l'Afrique. En France, il y a quoi qu'ils vont aller voler leur intelligence? En matière d'intelligence, aucun pays africain n'est plus intelligent que les Français.
Tu es sûr? D'abord, faut Les me Français, les Donc, Français allons n'arrivent même doucement. pas à Allons- faire la mathématique comme il faut. Allons doucement. Ils ne font pas mathématiques, mais ils arrivent quand même à construire avion. Toi, tu peux construire avion. Airbus, ça c'est Nigeria. C'est Niger qui fait ça. C'est que Non, sûr. attends, mon ami, il faut respecter les Français, c'est pas tes camarades. Non, attends, vous savez, il y a Allons quelque chose. doucement. Dès qu'on parle de la France net, oui, le pays des fromages, le pays des trucs. Non, hein. Toi, tu connais Airbus. La France a été construite par Ouais, les regardez les étrangers. la France. La France a été construite par les étrangers. C'est faux. Et, et il faut comprendre que c'est les Non, je étrangers. te dis, mon ami, ce que tu dis là, c'est faux. La Ok. France, Vous savez- attends, mon ami, autant de Vikings, il y avait quel étranger ici? Quand les Attends, Vikings quoi? venaient attaquer Paris, puis ils ont échoué, il y avait quel étranger ici? Autant de gens d'Arc, il y avait quel étranger ici? Ne parlez pas d'un pays, la France, c'est un pays qui est né en 1800, mais en 1700. La France, c'est un pays Moi, millénaire. Moi, ce Soyez que je veux sérieux. dire, en tant qu'un futur président, je ne veux pas envoyer mes enfants à l'étranger pour étudier. Ils vont rester là-bas, étudier, vivre là-bas. Et là, le jour que je serai président, je vais montrer à mes enfants que voilà, eux aussi, ils ont fait la même chose. Non, je vais utiliser le même système que la Chine. Pour que la Chine soit ce qu'elle est, la Chine envoie la majorité de leurs enfants dans les écoles anglaises, américaines, françaises pour prendre leurs connaissances, pour faire copier-coller. Aujourd'hui, la Chine est devenue une puissance. Donc, si vous copiez la Chine, Ouais. alors pourquoi travailler avec la France pour pouvoir vous donner le pouvoir? Mais parce que tout simplement, nous parlons le français. C'est d'abord, puis la France est un bon pays. De tous les pays au monde, le système social français est le meilleur système. C'est un pays qui aime l'homme. La France est le seul pays qui aime l'homme. Non, vous savez, moi, tout Même pays- l'étranger qui vient, qui a faim, la France met un système en place pour qu'il mange quelque chose, pour qu'il arrive à se soigner. Soyons reconnaissants un peu vis-à-vis de la France. Donc, ça veut dire que ça devient la même chose avec les étrangers qui vont au niveau de la Côte d'Ivoire. Les étrangers qui viendront en Côte d'Ivoire devront aussi avoir un titre de séjour pour y rester, comme en France. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de ces genres d'histoires de titres de séjour. En tant que des Africains, il n'y aura plus à avoir des frontières. Parce que déjà, nous comprenons que dans l'historique, avant, l'Afrique n'avait pas Donc, de il ne frontières. doit plus avoir de quoi? Des frontières entre l'Afrique. Répète donc, il ne doit plus avoir de quoi? Les entre Africains ne doivent plus avoir des frontières. Pour que tous les pays bizarres viennent nous envahir, il y aura frontières. Attends, si ce n'est pas que les étrangers sont partis vous aider à construire grâce à Feu Boigny, vous pensez qu'aujourd'hui vous serez en train de discuter de la Côte d'Ivoire? Oui. Ah bon? Mais il n'y a pas la mer chez vous. Le seul pays où vous allez, vous pouvez Si voir c'est la comme mer. ça là, pourquoi vous voyagez, aller au Burkina, aller en Guinée? Mais pourquoi vous partez sur des pays africains? Oui. Aujourd'hui, quand vous partez en Guinée, vous allez vivre librement comme si c'est chez vous. Quand vous Oui, partez au je Cameroun, fais un séjour, je ne dépasse pas un séjour de 3 mois. Tout étranger qui viendra en Côte d'Ivoire prendra un visa pour y entrer. Il prendra le seuil de ne pas dépasser les 3 mois. S'il dépasse les 3 mois, on impose la carte de séjour. Mais Oui. il va payer visa. Moi, je ne sais pas pourquoi on dit Bénin a supprimé tous les visas pour entrer, Togo a supprimé tous les visas pour entrer. Moi, je ne supprime pas que tous les pays vont prendre visa pour entrer. Même si c'est les pays de la CEDEAO. Il y a moyen leur argent bien même. Sinon, restez chez vous. Est-ce que tu vois qu'aujourd'hui, pourquoi l'Europe est forte? Parce que déjà, l'Europe, ils ont banni l'histoire de frontaliers entre eux. Et ils ont une monnaie commun, l'euro. Parce que partout,
Exact.